Alors ici, c'est l'analyse que nous pouvons faire en bilan orthokinésique avec un logiciel sur lequel on ajoute des capteurs et ces capteurs vont être recherchés au niveau de l'image pour pouvoir quantifier la mobilité du pied. Donc, ça nous permet de voir si les muscles fonctionnent bien, si nous avons les bonnes rotations, si nous avons un bon effet ressort, un bon effet amortisseur. Bon, évidemment, pour vous, ça va un peu vite, mais sachez que déjà, la norme va de plus 6 à moins 6, plus 6. Bon, on doit avoir des courbes ici, plutôt dans le blanc. Là, on est plutôt tout le temps dans le rouge. Plus on est dans le rouge, plus on va vers l'éversion ou la pronation. On peut aussi analyser la mobilité des arches internes et voir si elles sont fonctionnelles avec l'écrasement. Parce qu'une arche doit donc s'écraser et il faut se retirer donc de la tête que le pied est creux et doit être rigide comme on le croit encore malheureusement trop souvent, hein, on le croit encore en podologie. Alors le pied fonctionne comme une charnière. Vous avez l'arrière du pied, l'articulation sous-astragalienne, hein, cet axe de NK qu'on voit qui va de l'extérieur vers l'intérieur, de bas vers le haut, vers la gauche, pardon, et vers le haut. Ouais. Alors, c'est une charnière qui va favoriser des rotations automatiquement aux membres inférieurs quand le pied va tourner. Le tibia va tourner avec et inversement. Donc, on se retrouve avec des rotations qui vont aller en chaîne montante dès le moment qu'on sera en charge sur un pied. On a donc les mouvements d'inversion et d'éversion qui vont s'analyser grâce à la projection des deux axes entre l'axe du pied et l'axe de la jambe. Et c'est dans la projection de ces deux axes qu'on va se retrouver au niveau de l'articulation sous-astragalienne. Il faut savoir que le pied, au niveau médio-pied, pardon, le pied fonctionne comme un torchon. Hein. C'est une double ellipse, pardon. Quand l'arrière-pied va partir en dedans, l'avant-pied va aller en dehors, on va se retrouver avec un pied qui sera plus souple et inversement, il sera plus rigide. Donc, si on compare cela à un torchon, ben, dès le moment que l'arrière-pied va en dedans, donc c'est un peu le pied plat, ça, hein, tout à fait, même, l'avant-pied va en dehors, ben, quand le pied va s'écraser, le torchon se détend, donc tous les ligaments sont détendus et le pied est déverrouillé. C'est un pied souple. Par contre, dès le moment qu'on va inverser la situation, on va créer une inversion de l'arrière du pied ou une supination si vous souhaitez voir un varus du calcanéum, mais dès le moment qu'on va aller en dehors au niveau de l'arrière-pied et en avant, l'avant va aller vers l'intérieur, on va se retrouver avec un pied qui va fonctionner comme un torchon qui va se tordre en sens opposé, il va tendre tous ses ligaments, ça c'est le pied creux finalement qui va devenir très rigide. Et durant la marche, eh bien, on est dans une alternance entre pied creux et pied plat, donc de manière à avoir un pied qui puisse être plus souple pour s'adapter au terrain quand il va être plat, pour absorber les chocs, et pour le pied creux, pour propulser. C'est là qu'on aura besoin de rigidité, c'est en fin de pas pour propulser et passer de pas. En somme, le pied, il attaque en dehors, vers l'extérieur, en inversion, il se creuse. Toutes les arches sont creusées. Ensuite, il va toucher le sol, il va s'écraser, il va partir vers l'intérieur. On va avoir un tibia qui tournera vers l'intérieur. Là, on a l'arche qui s'écrase complètement et c'est la période d'amortissement qui s'achève ici. Puis à partir du milieu du pas, on se prépare à propulser, on restitue l'énergie. Le pied va repartir en dehors, il va se recreuser et va devenir plus rigide. Et donc, à la marche, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ici, si vous prenez un pied gauche, eh bien, on voit l'essuie-glace. Et on voit le pied qui attaque en dehors de l'axe de la jambe. Au milieu du pas, il est en dedans. Et à la fin du pas, il repart en dehors. Ce qui fait qu'on a une courbe en U. On commence ici en inversion. Le mouvement d'inversion, 0 degré ici. Donc, le mouvement d'inversion ici, l'éversion. Et puis, à nouveau, l'inversion. Donc, un pied qui fonctionne parfaitement fait ce mouvement, finalement, d'essuie-glace durant le pas. C'est une coordination parfaite, un bon timing musculaire. Ça nous permet de voir si les muscles fonctionnent bien, s'ils ont une bonne proprioception dynamique. Et donc, on retrouve une courbe parfaite. Si vous regardez la courbe en bleu, on a le début d'un pas droit et la fin d'un pas. Et là, on voit que c'est plutôt mauvais. On est en négatif. On a une déficience de trouble de la coordination. On a un trouble de la coordination et c'est saccadé aussi. Alors,
Là, vous avez un trouble du timing, un patient qui a une éversion anormale, prolongée. Vous voyez, il attaque au début du pas, au milieu du pas, il est encore en négatif, et à la fin du pas, il est encore en négatif. Il est toujours en dedans, ce pied. Et si on regarde son graphique, bon, au début du pas, il arrive ici à moins 13 degrés. Il est vraiment bas, alors qu'il devrait être tout en haut. Et on a une chute libre. La musculature a du mal à gérer. C'est le muscle tibial postérieur, le muscle à l'intérieur de la jambe qui redresse le pied, qui a vraiment une difficulté. Et là, on voit que ça chute brutalement et par la suite, il est impossible de remonter. Donc la propulsion est molle, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est comme si le pied marchait comme si la personne marchait dans du sable. C'est très difficile, très fatigant, il n'y a pas de rigidité et la personne va consommer beaucoup plus d'énergie. Donc non seulement elle n'a pas d'amortissement, mais en plus elle fatigue énormément pour propulser. Alors, ici, on voit sur cette vidéo le mouvement. J'insiste bien sur ce mouvement. Là, c'est une vidéo plutôt américaine. Donc, on a pronation et supination, ce qui équivaut à éversion et inversion. Mais vous voyez l'arrière-pied qui part de dehors, qui bascule en dedans, l'arche écrase. Là, on va trop loin. On se déforme. Le pied va en hyperpronation, hyperéversion. Donc, la physiologie, c'est vraiment ce mouvement d'arrière-pied, cette charnière qui va faire en sorte que le pied va se creuser, s'écraser. On voit l'arche antérieure qui se creuse, qui s'écrase. On a trois arches qui vont fonctionner de cette manière. Et on a la rotation du tibia qui va automatiquement s'en suivre. Donc, on a une chaîne montante qui sera bien présente lorsque le pied sera en charge complète. Par contre, on peut aussi aller en chaîne descendante. Le pied est un adaptateur, donc il peut aussi s'adapter à des variations qui viennent d'en haut. Donc, c'est ça les répercussions à distance. C'est que le pied, quand il part en dedans, on a le tibia qui tourne, le fémur qui tourne, on a l'iliaque qui s'antériorise et on va avoir des rotations contralatérales au niveau des vertèbres. Et inversement, si on a un problème qui vient d'en haut, le pied va devoir s'adapter. C'est comme ça que des personnes ont un pied qui peut être un peu plus plat, entre guillemets, parce qu'il y a un problème qui vient d'en haut. Mais n'oublions pas qu'un problème qui vient après s'implanter dans un pied de base en statique, peut devenir un autre problème dynamique, c'est-à-dire que quand on va marcher, le pied qui reste dans cette position adaptative pour un problème postural, va devenir un pied causatif en mouvement, parce que s'il se retrouve comme le pied que je viens de vous présenter, il n'y a plus des rotations souhaitées au niveau du membre supérieur, du membre inférieur, pardon, étape par étape. Donc, ça doit tourner en dedans, puis en dehors et repartir. Donc, ici, on n'aura pas ce mouvement si on a une déficience en dynamique et donc on aura des compensations en mouvement au niveau musculaire et au niveau articulaire. Alors, la position ici statique de détente de ce patient au niveau de sa charnière de l'arrière-pied, on voit que le pied part complètement en éversion vers l'intérieur, c'est bien cassé. Les deux axes devraient être droits. Et là, si on le met en position neutre, on va palper l'astragale pour qu'il soit bien empilé par rapport au calcanéum. Et on a ces deux axes qui vont être parfaitement droits. Donc là, ici, on a une sous-astragalienne qui est corrigée. Par contre, il faut faire attention et se méfier d'une chose, c'est qu'ici, si on ne regarde que l'axe du calcanéum par rapport au sol, c'est des pieds qui sont tous les deux inversés. Et alors que, là, la charnière est parfaitement neutre. Donc attention, il faut faire une différence entre analyser une articulation et analyser juste un calcanéum par rapport au sol. C'est deux choses différentes et en podologie, on a tendance à trop regarder juste le calcanéum, ce qui fait que si on imagine ce pied arrive chez moi en tant que podologue, on va dire, et que je regarde que le talon, je vais essayer de le ramener vers l'intérieur. Je vais mettre un élément en externe qui va le ramener vers l'intérieur. Mais à la sortie, c'est ça que je veux obtenir. Je vais me retrouver avec un pied qui partira en dedans. Donc, c'est un pied qui avait un varus calcanéen, mais une sous-astragalienne parfaitement neutre. Il fallait rien faire, il fallait rien changer. Il était normal. Et à cause maintenant de ce défaut de calcanéum qu'on a voulu rectifier, on a éversé cette articulation, on a déformé, ce qui fait que le patient va se retrouver avec des problèmes qui seront plus majeurs, en tout cas au niveau postural et dynamique.